La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical. Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. 10 ans après le lancement des premiers resorts et des développements immobiliers de luxe pour riches étrangers, les villas IRS, nous allons à la rencontre des derniers développements de l'industrie du tourisme dans le sud de l'île. Pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au domaine de Belle-Ombre. Et plus précisément, nous sommes à l'hôtel Heritage Le Telfair, dont l'architecture s'inspire des anciennes maisons créoles. Ici, le luxe et la beauté semblent s'être donné rendez-vous. Le luxe et la beauté, ce sont les meilleurs atouts de l'entreprise que nous allons découvrir tout de suite dans notre reportage. La beauté universelle et le luxe français sont unis à la périphérique Port-Louis. Dans les ateliers créatifs de l'océan Indien, ils donnent naissance à de remarquables pièces de maroquinerie qui portent des griffes parmi les plus prestigieuses du monde de la mode. Fort de la réussite de ses travaux de commande, l'entreprise a lancé sa propre marque. Donc pour arriver à ce niveau de qualité, pour être reconnu mondialement, il nous a fallu faire des années, des décennies d'efforts sur la société de production, les ateliers créatifs de l'océan Indien. L'entreprise Hémisphère Sud est venue dans un deuxième temps. Ayant vu le jour sous les cieux des Mascareignes, ce jeune label part à la conquête de nouveaux horizons. Alors la stratégie de la marque Hémisphère Sud, c'était au début bien sûr l'Europe. En effet, nous avons tout axé sur le marché européen, la France, la Suisse, le Benelux, où nous sommes installés, la marque est déjà installée. Et il s'est trouvé que depuis un an, nous avons été contactés par un gros groupe financier chinois qui nous a sélectionnés après une recherche de 2 ans pour lancer la marque Hémisphère Sud à travers tout le monde asiatique et surtout la Chine, et qui a pour but donc d'ouvrir une première boutique Hémisphère Sud en mars 2013 à Shanghai et d'en ouvrir de 50 à 100 dans les 10 prochaines années et de situer la marque entre Hermès et Gucci selon leur désir et le nôtre. Cette compagnie donc, que nous avons formée déjà se chargera également de la diffusion en Corée, au Vietnam, Thaïlande, Hong Kong. Ces développements qui font briller les savoir-faire mauriciens s'appuient sur la maîtrise de process nourrie par des relations avec les clients parmi les plus exigeants de la planète. Il s'agit des grandes marques de la maroquinerie de luxe. Les clients nous envoient les croquis. À partir des croquis, à ce moment, on étudie avec les prototypistes qui vont mettre au point en fait, les modèles. Et on travaille avec eux. S'ils ont des questions, on repart vers le client et pour pouvoir établir les gabarits et par la suite couper dans la matière qu'il faut et terminer une pièce, avoir un sac fini. Une fois qu'on a terminé une pièce dans la bonne matière avec les bons accessoires, ça repart vers le client et qui approuve. Et par la suite, ça revient vers nous. On fait une pré-série. C'est pour les clients, on va présenter dans les salons, chez les clients, ils font des ventes. À partir de là, ils récoltent des commandes et ils nous transmettent les commandes. La réussite de cette première étape nécessite le déploiement de talents à la fois techniques et artistiques. Il ne faut pas en manquer pour donner corps aux modèles créés dans des ateliers de conception basés à 10 000 km à Paris ou en Italie. On a un croquis ou un dessin ou parfois juste une photo. À partir de là, on essaie de développer le modèle et au fur et à mesure, on fait des cartons, on fait des essais jusqu'à arriver à un produit fini pour avoir un modèle parfait. Une fois cet accord majeur obtenu, une deuxième étape peut débuter, celle de la préparation des pièces. Cela se fait souvent dans de précieux morceaux de peau choisis minutieusement par les créateurs et expédiés à Maurice.
On a une fiche technique, on suit la direction du client, on prépare tout d'après les clients. Lorsque la matière rentre ici, on coupe la pièce en morceaux, en plusieurs étapes, plusieurs morceaux. On fait la refonte d'après l'épaisseur voulue du pièce du client, demandé, on fait parer, puis on fait l'amorçage du client, le nom, tout ça. Et puis ça passe à la teinture. Et une fois que la teinture est terminée, tout est préparé, ça monte dans des bacs dans la production directement. Quand les morceaux du puzzle sont prêts, il faut les assembler. Aux pièces de cuir et d'autres matériaux synthétiques viennent s'ajouter de nombreux accessoires utiles et décoratifs. Le produit, une fois sorti à la coupe, aux premières étapes, ça remonte par ici, là. De là, on fait la distribution. On a 3 chaînes de fabrication. Parmi ces 3 chaînes de fabrication, on installe là où ça doit aller, première chaîne ou deuxième chaîne ou 3 chaînes. Et là, de là, on commence à mettre au point, à travailler sur ces articles. La première préparation commence par poser le cuir sur la doublure. Okay. Une fois qu'on a fini, ça va à la machine. Une fois qu'on a fini de préparer la partie extérieure, on commence à préparer la partie intérieure. Quand on a fini de préparer la partie intérieure, là où on a tous les trucs à mettre, les zips, les poches et tout à l'intérieur, et on les met dans la partie extérieure. Une fois rembordé, maintenant c'est ce qu'on fait la piqûre finale sur le produit. Les bagages, sacs, portefeuilles, porte-documents, étuis de tablettes tactiles et autres petits chefs-d'œuvre de maroquinerie sont alors expédiés chez les clients. Pour mieux les satisfaire, les ateliers créatifs de l'océan Indien n'hésitent pas à faire du sur-mesure. Le client, ils nous disent bon, je recherche un cadeau d'entreprise, c'est environ une centaine de pièces bien souvent. Et à partir de là, on propose le modèle et s'il veut que ce soit griffé avec le nom de l'entreprise, aussi on fait un cliché et on fait le marquage de l'entreprise sur le produit. Au-delà des retombées commerciales pour la marque française Hémisphère Sud, les précieuses compétences et les rares capacités d'adaptation mauriciennes devraient permettre au drapeau quadricolore de flotter toujours fièrement en Europe. Et surtout de se faire une place ô combien importante pour bon nombre d'autres secteurs économiques de notre île sur les marchés asiatiques, les plus dynamiques de la planète aujourd'hui et sans doute encore un bon moment. Nous sommes toujours sur le domaine de Belle-Ombre, véritable destination dans la destination, où depuis 10 ans, de nouveaux développements touristiques dynamisent l'économie d'une région qui peinait à décoller. Ce nouvel élan dans le sud peut être mis en parallèle avec les efforts accomplis par de nombreuses entreprises pour exporter leur production, comme nous venons d'en voir un exemple dans notre reportage. De par la taille du pays et l'absence de ressources naturelles, l'économie mauricienne est toujours en quête de relais de croissance. Ainsi, il y a 40 ans, naissait la zone franche, aussi connue sous le nom d'EPZ. Qu'en est-il advenu? Réponse avec l'invité de la rubrique Entre nous. On a eu cette idée qui était farfelue même à l'époque, de vouloir faire comme à l'époque de certains pays asiatiques, de créer une zone franche pour l'exportation, pour transformer des produits importés pour des marchés et donc développer. Et c'est là. Et quand on voit maintenant avec un peu de recul, c'est une réussite pratiquement sur toute la ligne. On est arrivé à une situation, à la fin des années 80, au début des années 90, de résorber complètement le chômage qui était à 25% à l'indépendance. À partir des années 90, donc le grand, je dirais, souci a été comment rester justement dans cette démarche d'exportation et de développement de l'industrie avec les nouvelles contraintes. Toute cette industrie issue des zones franches s'est transformée avec l'innovation et montée en gamme dans des produits, mais aussi, et ce qui est important, essayer de chercher une diversification des marchés. Donc on a une double démarche d'innovation dans le produit et deuxièmement, une démarche dans la diversification des marchés. Et là, on voit des résultats très probants. Enfin, un exemple concret est l'Afrique du Sud, où on exporte vraiment plusieurs milliards de produits textiles et habillements. Aujourd'hui, on exporte des centaines de produits de par le monde. Et dedans, bien entendu, il y a toujours le textile et l'habillement, mais il y a aussi la bijouterie, il y a aussi la maroquinerie, il y a aussi les produits pharmaceutiques.
il y a les poissons, il y a tout un ensemble de produits. Et donc, cette aventure continue de plus belle, malgré toutes les contraintes qu'on a trouvées sur le chemin. Comme on vient de le voir, passer d'une activité économique à une autre, c'est comme franchir un pont. Cela peut provoquer une certaine appréhension. On peut aussi se dire que c'est pour aller vers le mieux. Ainsi, ce petit pont sur lequel je suis, au Sea Beach, sur le domaine de Belle-Ombre, ne semble pas très inquiétant. Il est même plutôt accueillant. Ce n'est pas pour rien que cet endroit est devenu l'un des hauts lieux de l'événementiel mauricien. Ce petit pont, c'est aussi celui par lequel nous allons quitter le domaine de Belle-Ombre où nous venons de passer 9 semaines. Auparavant, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous visiterons les coulisses de la communication d'entreprise. Quelles sont les missions des professionnels qui en sont chargés? Comment construisent-ils ces éléments de communication et pourquoi faire? Réponse à ces questions et à bien d'autres mardi prochain. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.